Bon, je voulais... on commence toujours le podcast par une petite blague et en fait, je voulais faire une blague sur la lévitation, mais j'ai pas trouvé de chute. Oh. Poum, poum, Merci. Ah voilà. Bienvenue dans Plein Phare, Tu me l'as retiré de la bouche. présenté par Clem, Nico et Flo. Où est le lécher avant de partir? Un podcast pour mettre l'art en lumière. Quand est-ce que ça se finit quand il boire un verre de vin? Vous aimez, c'est français. Et bonjour à toutes et à tous. Et bonsoir, bonjour. Notre première invitée va vous faire replonger dans votre petite enfance. Elle est la créatrice de Gilly Gribouillis, rien que le nom devrait vous ramener plusieurs années en arrière. Remémorez-vous, vous êtes dans votre berceau. Des peluches dufteuses et colorées vous entourent. Dans votre mimine, vous tenez votre précieux doudou. Doudou que les grands se permettent de traiter de chiffon. Un lange, tout au plus, les rustres. Au-dessus de votre tête tourne un mobile, animé, musical, aux couleurs chatoyantes. Il vous obsède ce mobile. Comment est-ce possible que ça tourne tout seul et aussi vite ? Quelle est cette étrange bestiole aux grandes oreilles qui danse parmi les étoiles ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est une étoile ? Vous êtes à la pointe de la mode dans votre gigoteuse lapin couleur corail, mais maman aurait bien pu vous mettre celle avec le raton laveur. Ça vous aurait plu tout autant. Tiens, en parlant du loup, maman arrive et vous sort de votre léthargie. On n'est jamais tranquille ici, vous dites-vous. Elle vous prend alors dans ses bras, éteint votre petite veilleuse en forme de lion et direction le bain. Quelle est cette obsession avec l'eau ? Déjà, les bébés nageurs, c'était pas votre tasse de thé, mais il faut maintenant se mettre sous l'eau tous les jours. On n'est pas sorti de l'auberge. Moment pénible, mais maman, au sortir du bain, vous enveloppe dans votre cape de bain jungle. Elle avait pris soin de la poser sur le radiateur. Une douce chaleur réconfortante vous enveloppe alors. Puis maman sort de votre trousse de toilette à maille bouclette une petite brosse douce pour peigner vos 3 cheveux qui se battent en duel. Ça suffit maintenant, vous pleurez, vous en avez marre de cette mascarade. Alors, que fait-elle ? Elle vous pose sur votre tapis de jeu et vous retrouvez votre cher ami le lion. Grâce à lui, vous apprendrez à toucher, à goûter, à sentir, à vivre. Eh bien, tout cela, chères auditrices et auditeurs, c'est le travail de notre invitée en question. Elle saura vous accompagner. Elle saura accompagner l'enfant dans ses étapes de vie en l'entourant de jolies couleurs, de belles matières, et tout cela confectionné à la main avec amour. Faisons un petit point sur son parcours. Si vous le voulez bien, en tout cas. Oh oui. Ah, j'espère. Oh oui, Nico. Je peux faire de réflexion là-dessus. Déjà toute petite, elle se souvient que sa famille a l'art manuel dans les veines. Ils sont tous attirés par quelque chose, que ce soit l'aiguille, le tressage, l'ébénisterie, la menuiserie, tous ont le goût de la matière, mais aucun ne franchit jamais le pas d'en faire son métier. Aucun, jusqu'à elle. Ce n'est évidemment pas bien pris par tout le monde. Si tous ont une amitié pour l'art, cela doit rester ce que c'est-à-dire un loisir pour vivre. Il faut un vrai métier. Et oui, on a encore cette vision-là des fois, encore aujourd'hui. Oui. Pour vivre, il faut un vrai métier. Hélas, nous en avons déjà beaucoup parlé de ce genre de réaction. Mais cette vision un peu convenue et souvent de l'ancien temps a dû priver l'humanité de nombreux grands artistes. Mais il ne nous a pas privés, heureusement, de Gilly Gribouillis. Après son bac, elle s'inscrit naturellement dans une école d'infirmière. Non, évidemment que non. Vous n'êtes pas crédule, hein. Elle s'inscrit donc aux Beaux-Arts, puisqu'elle est artiste. Bon, c'est jamais. Mais C'est un malentendu. Voilà. De faire un truc pareil. Puis à l'INALCO, non Flo, pas comme Anne. Je te vois venir. Alinalco. Ouais. Merci. C'est l'Institut national des langues et civilisations orientales. En langue et civilisations arabes et wolof. Si jamais Mansour nous écoute, voilà qui lui parlera également, lui qui parle cette langue. L'arabe, c'était pour la calligraphie, et le wolof pour partir au Sénégal apprendre les techniques traditionnelles de teinture sur tissu. Comme quoi, elle avait déjà sa petite idée en tête. Une fois formée, elle part donc au Sénégal pour faire un stage avec une styliste pour être exact, et en profite pour parcourir plusieurs pays d'Afrique. Elle y découvre des ateliers merveilleux remplis d'artisans et d'artistes, et regrette hélas qu'en France, cela tente à disparaître. Pour elle, ce voyage, comme un rite initiatique, c'est un déclic. Ne plus penser uniquement par la communication et le marketing, ne plus repousser au lendemain. Out procrastination et business plan, bonjour l'action et la sincérité. Je ne ferais pas essayer de parler anglais, franchement. Elle achète... c'est juste la out, en fait, mis dans la sauce. Hein. Elle achète une machine à bas prix dans un supermarché et décide de coudre. Jusqu'à s'en faire saigner les doigts s'il le faut, elle doit pratiquer encore et toujours plus. Elle devint instite en banlieue parisienne. Métier passion pour une femme de passion, et elle crée en parallèle en 2011 sa marque de linge de lit pour enfants, Gilly Gribouillis. En 2012, la voilà à la Cité des Ducs. Elle a déménagé sans avoir eu de mutation. C'est un peu la galère pour elle. Elle enchaîne les boulots alimentaires, mais ne lâche pas sa marque pour autant. Suite à sa séparation, elle se retrouve seule et enceinte de sa 2e fille. Elle n'a pas le choix, Gilly Gribouillis doit prendre son envol. Et vite.
Elle se retrousse les manches et travaille 2 fois plus. Elle dit encore aujourd'hui que c'est un mal pour un bien, car ce beau projet, elle l'aurait peut-être abandonné s'il avait eu d'autres options. Elle travaille de chez elle et peut ainsi alterner entre boulot et garde d'enfants, évidemment. Heureusement que les journées font 37 heures, sinon ça aurait été un peu compliqué, je pense. Pour donner une identité plus forte à sa marque, elle décide de dessiner une partie des motifs utilisés pour ses créations. Et en 2018, elle ouvre son premier atelier boutique et élargit sa gamme de produits aux enfants plus grands. Depuis 2023, elle est située rue Monge, à Dijon. Son offre est bien plus large, ses clients bien plus nombreux et sa vie bien plus belle. En parallèle de cette activité d'artisan, elle propose également la réalisation de fresques, de vitrines, de portraits animaliers, illustrations pour les professionnels et les particuliers, elle vous en parlera. Elle aime la musique chaoui, c'est une musique berbère traditionnelle, pour ceux qui ne savent pas, dont moi, avant moi de... aussi. Voilà. Moi, je ne savais pas non plus. Les voyages, évidemment, les surprises, la cuisine, la danse, ça vous donne envie de la connaître un peu, j'imagine. J'espère que vous sentez toutes ces good vibes à travers mes mots. Elle déteste en revanche le froid, le brouillard, mais elle vit à Dijon. C'est quand même perdu. C'est fou. Elle a un petit syndrome de Thévenoud. Vous savez ce que c'est, ça, un syndrome de Thévenoud? Où est-ce que t'as trouvé ce mot encore? Non, personne, non. En fait, c'est la phobie administrative. Elle porte ce nom comme... Oui, mais oui, ça y est, je sais. Elle porte ce nom comme l'ancien député qui avait C'est la pas vieux. fâcheuse tendance à oublier de déclarer des choses et à ne pas payer les impôts sur le revenu. Sauf que pour elle, c'était vrai, quoi. Notre invitée aime le vivant. Elle préférera toujours écouter un live qu'un CD, voir une peinture en cours de réalisation qu'aller au musée. Elle crée, elle partage, elle aime, elle préfère faire que regretter. C'est son papa, à sa manière, qui lui a enseigné. Cette invitée merveilleuse, ancrée dans un monde de douceur et de couleurs pastel, c'est Liliane de Guilly-Gribouilly. Bienvenue. Liliane. Bonjour à toi. Dur à dire aussi un Guilly-Gribouilly. Ouais, j'ai déconné. Ouais. J'ai choisi le nom de marque, mais maintenant c'est trop tard. Là, t'as merdé. Hein. Ouais. Ça devait moi, pas être ça. j'adore, moi. Ça devait pas être ça, mais c'était déjà pris. Ça devait être quoi avant? Ça devait être Guilly. Ah oui, C'était plus Guilly-Guilly, facile. c'est plus- Ah ouais. Ou même Guilly tout ça, mais c'était déjà pris. Ou Gribouilly-Gribouilly. Ah. Non. Non. Il y avait Grigili. Ouais, Guilly, sinon, mais. Gris-Gris-Bouli. Non, mais voilà. quand vous appelez la banque, ça. Ah ouais, c'est moi. Ça fait moins sérieux. Bon, Crédibilité. moins 1000, crédibilité, moins 1000. alors notre deuxième invité qui est un petit peu stressé, que j'ai en face de moi, qui se décompose à vue d'œil. Écoutez, elle est encore dans la pièce, très alors c'est plutôt encourageant, rassurant. Mais ça va très bien se passer. On Mais sera oui, gentil évidemment. comme tout. Notre deuxième invitée a de l'or dans les mains elle aussi. Enfin, plutôt du sucre, mais vous m'avez compris. Elle a aussi ouvert sa boutique sur Dijon, rue Chabot-Charny. Mais elle, ce qui la botte, c'est la pâtisserie. La pâtisserie d'art, diraient certains. Il y a un double enjeu dans son métier. Cela doit être beau. Il faut donc un certain talent en matière de design, savoir associer les formes, les couleurs, mais il faut également que cela soit bon. Et ce n'est pas du tout la même chose. Si vous vous retrouvez avec un gâteau beau mais pas bon comme Flo, le client n'aura que le plaisir des yeux. Et après, ce sera la déception. Si le gâteau est bon mais pas beau, comme moi, alors il n'aura pas envie d'y goûter, aussi génial soit-il. Non, il faut qu'il soit beau et bon, comme Clem finalement. Afin que l'émerveillement qu'il déclenche soit à la hauteur de son explosion de saveurs. Il faut donc être 2 artistes en un, c'est ça qui est très difficile. Notre invitée a toujours été passionnée par 2 choses justement, l'art plastique et la pâtisserie. Quand elle était petite, alors que d'autres étaient occupés à jouer à la poupée et à manger leur crotte de nez, elle s'affairait au dessin et à la sculpture. Elle créait déjà son propre univers. Donc tout naturellement, pour ses études, elle est allée où? À Paris. Eh ben non. Et encore moins aux Beaux-Arts. Vous vous êtes fait avoir, j'imagine. Oh. J'imagine il y a des auditeurs qui ont dû dire Ah. aux Beaux-Arts. Non, elle est allée dans la médecine, j'en parlais tout à l'heure. Afin de devenir infirmière. Et oui, on peut être une artiste émérite et une infirmière talentueuse. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. En 2009, elle découvre le cake design grâce à une amie d'enfance qui en a fait son métier aujourd'hui en Australie, ce fabuleux pays dont je ne ferai pas de nouveau l'apogée. Je vous renvoie à l'épisode diffusé le 7 avril avec Séverine et Axis. C'est le coup de foudre pour elle. Ainsi, d'un amour naissant et fragile naît une véritable passion. Et comme tout accro à une discipline, elle commence à s'y exercer et fait subir, oui, j'ose employer les termes. Moi je dis les mots, madame, oui. Elle fait subir à sa famille et ses amis la terrible torture de devoir juger et surtout goûter de délicieuses pâtisseries à longueur de journée. Quelle horreur. Une honte. Une honte. Quel calvaire ont-ils dû vivre, mes amis? C'est inadmissible. Bref, 18 kilos plus tard de prix pour Tata Monique, notre invitée se sent prête. Notre invitée se sent prête, mais pour travailler dans ce milieu, il faut un CAP pâtisserie. C'est un gros atout.
Cela donne de bonnes bases et ça justifie également la légitimité. Comme c'est une femme de défi, de challenge, elle reprend ses études. Elle retourne sur les bancs de l'école en 2015 et décroche son diplôme en 2016. Puis, afin de battre le fer tant qu'il est chaud, 2017, création d'entreprise et ouverture de la première boutique de pâtisserie créative et cake design en plein cœur de Dijon. C'est coloré, c'est gourmand, ce sont des designs uniques pour toutes vos occasions. Noël, foncez chez Luciné. Un anniversaire, foncez chez Luciné. La Saint-Valentin, foncez chez Luciné. Un licenciement, foncez chez France Travail. Et après, vous foncez chez Luciné. Elle a déjà gagné plusieurs distinctions nationales. Je vous incite à aller voir son travail, c'est vraiment très beau. C'est une preuve concrète que l'art est partout. Et donc, en bonne artiste, elle aime créer, bien sûr, danser, avoir du son dans les oreilles, que ce soit de la musique ou des livres audio. Pas de podcast ? Si. Tu peux, hein ? Si. C'est une amatrice de polar surtout. Ah oui. Elle prendra également beaucoup de plaisir à regarder un petit thriller bien au chaud sous un plaid. J'en appelle à vos cours de langue. Elle est entomophobe. Ça, vous devez savoir ce que c'est. Elle aime Entomo- Anthony. Non, c'est du grec. Anthropos. Non. Entomologie. Entomologie, c'est quoi l'entomologie ? Ben voilà, c'est ça que je cherche. Ah, c'est l'homme, Anthos. Non. C'est les insectes. Elle a peur des insectes, des cafards voilà, particulièrement. Ah, j'ai le cafard. Elle aime les grands chanteurs français et internationaux, Aznavour ou Sting par exemple, mais ne dira jamais non à autre chose. Un peu de classique par-ci, du hip-hop par-là, pourquoi Et pas. du rap aussi. Et du rap, décidément. Elle a une passion dans sa vie, son métier, qui lui permet de créer sous tous les aspects. Elle s'inspire des monuments, des paysages, de la nature, bref. Cette femme entière et passionnée que nous avons devant nous, c'est Luciné des gâteaux de Luciné, en fait. Ah, bienvenue, Bienvenue. Luciné. Merci pour cette belle présentation. Maintenant, on va présenter un peu les animateurs. Ils ont toujours un peu peur. Prendre pour notre grade. Ah ouais. Ils ont toujours un peu peur, mais il n'y a jamais de quoi, ils en font des caisses. Non, des scéniques. Aujourd'hui, c'est un espace. C'est un espace. Aujourd'hui, faute d'inspiration, pourquoi ne pas revenir aux rimes ? Elles sont à la base de toute création, les plus drôles et parfois les plus fines. Afin de parfaire cette présentation, comment ne pas parler de ses talents ? Enthousiaste et sans cesse dans l'action, elle est à la musique ce que Flo est au flanc. Indissociable. C'est quoi, Flo ? Indissociable. Passons sur cette belle allitération, Flo est au flanc, hein. Passons sur cette belle allitération, tenons-nous-en au fait, vous voulez bien, car oui, elle chante avec émotion les notes et elle ne faisant qu'un. Une voix d'ange et un beau vibrato, du blues au rock en passant par l'opéra, elle pourrait même chanter du fado, mais elle mettrait Mimi dans l'embarras. Tenez-vous bien, elle a plusieurs facettes. Elle a le panache flamboyant d'un phénix, elle cuisine en poussant la chansonnette et elle est championne du monde de mangeuse de saucisses. Le cœur tendre, le sourire chaleureux, maman chat admirable, c'est un fait. De trois gros félins merveilleux, toujours à l'affût d'une croquette. Allez, trêve de plaisanterie maintenant, présentons-la quand même. Pour elle, un tonnerre d'applaudissements, bienvenue à la fabuleuse Clem. Oh. Merci beaucoup. Quelle poète. Toujours facile d'écrire en rime, on en parlait tout à l'heure. Eh ben oui. Ouais, c'est pas facile. Alors, Ça aide. on s'est bien amusé. On arrête là ? C'est fini les présentations là. Allez, passons à la Alors. suite. Oh. Je parlais tout à l'heure de flan, c'est vraiment son mets préféré. Aussi loin qu'il C'est s'en vrai. souvienne pourtant, c'est vers lui que son cœur a balancé. Ce dessert et son goût en matière de femme ont de grandes similitudes, c'est assuré. Quand il m'a dit sans aucun état d'âme, moi je les préfère bien crémeuses et légèrement vanillées. Je ne fais là que citer ses propres mots. Vous me connaissez, je n'ai rien détourné. Je dis juste que parfois, rien de nouveau, on peut tisser des liens sans trop chercher. Parlons un peu de sa personnalité. Tout comme l'est bien sûr ce gâteau, il est gourmand mais peut-être gourmet, toujours présent mais n'en fait jamais trop. Ce n'est pas vraiment la star de la vitrine, il s'effacera face au chocolat et au beurre, mais pour ceux qui l'aiment, point d'amandine car le flan reste gravé dans leur cœur. Oh, oh. Traditionnel, c'est la base de beaucoup de choses, et pourtant il se réinvente à longueur de temps, dégusté par Henri IV en tout état de cause, il naquit au XIIIe siècle discrètement. Vous voyez un peu où va l'analogie. Tant de points communs entre les deux. Tant de points communs entre les deux, humble mais indispensable dans nos vies, c'est une Mona Lisa à nos yeux. Vous l'aurez compris, il est comme la Dariole. Alors c'est l'ancien nom du flon. Hein. Ouais. Vous l'aurez compris, il est comme la Dariole, doux, sucré, intemporel et beau. Cet amateur de bière et de gaudriole, c'est bien sûr Flan, enfin je veux dire Flo. Merci Nico. Quelle analogie. Tu les fais pas un 13e siècle quand même, hein? Ouais, il fait plus jeune que son âge. Je vieillis pas. Moi j'aurais dit le 14 ou le 15e, franchement facile. Eh ben non, tu t'es trompé de 2 siècles.
Peut-être un peu râleur et sanguin, mais souvent motivé pour toute forme de projet, c'est un passionné qui parle avec ferveur, vous avez pu le voir. Il est convaincant et convaincu par ce qu'il fait, ce n'est pas pour rien qu'il excelle dans son métier de commercial. C'est Nico. Merci, je sais pas si je dois dire merci, cela dit. Moi, j'aurais pas dit merci. C'est une vraie Gentil, tête de toi. con, mais il est doué en tant que... Mais ça va, on a tous pas que des points Ah, positifs. c'est Et vrai. je te signale que dans nos présentations, des fois, on a pris tarif. Alors, Jamais, jamais. Alors là, Ah. tu viens de peux me réécouter comparer à toutes un les flan, je te présentations. rappelle. Jamais. Tu Bah vas oui, me comparer à un flan. j'adore le flan en plus, t'as bien vu. C'est vrai. Mes amis, c'est le moment fatidique. C'est le Kalarnikov. Liliane, tu craignais cet instant, c'est à toi. Ah, mais comme ça, c'est Alors. fait, allez. Mais non, t'inquiète pas. Bon. Dans la bienveillance. Ah bah, Liliane, tu es prête? oui, Est-ce que tu es plutôt dessin ou couture? nos dessins. Sénégal ou Maroc? Ni l'un ni l'autre. Ah non, t'as Ah, pas... le droit. voilà. Alors, Sénégal. Beaux-Arts ou Inalco? Inalco. Instit ou à ton compte? Instit. un style à ton compte. La sécurité, s'il vous plaît. Trousseau de naissance ou trousseau de clés? Il va falloir expliquer cette question. Oui. On ne peut pas dire Joker. J'appelle un ami. Non. Soit l'un, soit l'autre. Oh bah, trousseau de clés. Clé du château. Est-ce que tu es plutôt tranquille Émile ou à fond la forme? À fond la forme. Décathlon, alors. À fond, Émile. ça, tu coupes. Est-ce que tu es plutôt live ou CD? Live. Atelier ou musée? Atelier. Être sur le bon chemin ou nourrir des regrets? Être sur le bon chemin. Merci beaucoup. C'est Liliane. orienté, hein. Merci. Ouais. Tu vois que Voilà. c'était pas si compliqué. Non, que ça va, Ça ça va. va. Mais maintenant, il va falloir expliquer. Ah, Oui, c'est vrai que la dernière était un peu orientée. Bah, bien sûr. Est-ce que tu Léger. préfères vivre heureux toute ta vie ou mourir? C'était pour finir sur une note positive. Pour mourir. Dessin ou couture, tu n'as pas hésité une seule seconde, tu nous as dit dessin. Oui. Tu peux nous expliquer un petit peu? la couture, c'est technique. Voilà. Merci. Rubrique suivante. alors que le Non, dessin... le dessin, c'est moi. La couture, c'est un moyen, c'est un outil. Ouais. Voilà. D'accord, c'est une façon de faire passer quelque chose. En fait, la couture, on fabrique un objet. Utilitaire, donc, du coup. Oui, voilà, on fait de l'utilitaire. Allez, on a parlé des Beaux-Arts ou Inalco. Tu peux peut-être expliquer Oui, l'INALCO, ce que c'est. l'Institut national des langues et civilisations orientales. Donc, en fait, c'est pas que les langues orientales. Hein. Vous avez des langues d'Afrique, vous avez, enfin voilà, des langues d'Asie, etc., etc. Et on rencontre des gens très particuliers de tout horizon, toute origine, tout âge. Et du coup, c'est très enrichissant. C'est à Paris? C'est à Paris. Et D'accord. en fait, en fonction de la langue que vous choisissez, donc de là où ça se situe, vous avez des... je cherche mes mots. Hein, Pas de souci. ça va être situé différemment dans Paris, en fait. Ah oui, Vous allez d'accord, les avoir, annexes de la... ouais, voilà, vous avez un annexe à Riquet, vous en avez un à Agnières. Ça dépend en fait des langues que vous faites, de D'accord. l'hémisphère sur lequel se trouve D'accord. tout ça. D'accord, donc c'est pas toujours le même lieu en fonction de... Non, mais du coup, Du c'est vrai choix. qu'on rencontre des gens vraiment qui vont faire avec des parcours atypiques. Allez, alors on parlait de trousseau de naissance, trousseau de clés, voilà, c'est un classique le trousseau de naissance. Oui, mais en fait, le trousseau de naissance, je pense que je sature un peu à force d'en faire, donc... J'ai cru comprendre. Ouais, ta je réponse. sature un peu. Qu'est-ce que c'est qu'un trousseau de naissance pour les gens qui ne sauraient pas? Moi, Eh je ben, vois vaguement un truc avec plein de petits objets autour d'un anneau. Pour Alors, qu'ils se fassent les dents, à quoi. la base, quand j'ai commencé, c'était vraiment mon produit phare, c'est-à-dire les dames venaient enceintes, elles préparaient le nid du bébé, donc elles commandent la totale pour le bébé, la gigoteuse, le tour de lit, enfin,
La D'accord. totale. C'est le trousseau, comme le trousseau de la mariée. Donc c'est pas Ok. un trousseau, c'est pas un objet, c'est Non, un c'est bouquet un- de plusieurs produits. Ouais, voilà, c'est un pack. Ah, bah, d'accord. ouais, Donc un je savais pas pack ce que c'était non de ce qu'on va avoir besoin pour accueillir l'enfant. D'accord. ok. Donc à la base, Un c'était panier, vraiment en ça, fait, le trousseau naissance. Après, maintenant, ça a dévié. Hein, je fais plus vraiment, je fais plus que de la naissance. Enfin, mes clientes ont grandi avec moi, leurs enfants Ouais. ont grandi, donc du coup, j'ai élargi vachement ma gamme et on n'est plus trop sur la naissance. Maintenant, c'est des Des- déambulateurs. Voilà, Personnalisé, c'est ça. des trousseaux d'adolescence. C'est ça, avec un petit tube de lube. J'étais obligée d'évoluer. Ça t'est arrivé d'avoir une demande de trousseau de la mariée, justement, vu que t'en parlais mais... Non. Bon, il doit pas y avoir de... Non, elles sont pas très marmottes, koala et tous les mariés. Sont plus, Ça a changé aussi. Il y en a moins maintenant, je crois. Oui, c'est vrai. Après, une mariée a plus. C'est pas le trousseau qu'elle a. Bon, elle est pas morte. Allez, on y va. On continue. Merci, Nico. Luciné, c'est à nous. Oh là là, c'est stressant. Ça va bien se passer. Alors, Oh, soit l'un, t'as soit vu, l'autre. regarde, c'était pas bien compliqué. Tu es prête? Non. Vas-y. Pas d'hésitation. Pas du Ah, je suis sûr que ça va fuser, tu vois. Allez, la respiration. Est-ce que tu es plutôt chocolaté ou fruité? Compliqué. J'adore les deux. Elle est plutôt compliquée, elle a dit. Faut faire Ah ben, Chocolaté. art plastique ou art pâtissier? Oh là 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 là. Mais les questions que tu as choisies. On n'est pas là pour rigoler. hein. Mais les deux. Mais non. mais non. Art plastique. Dessin ou sculpture? Ah, t'es méchant. Ah ouais, c'est vrai. T'es méchant. C'est vrai, mais je C'est suis méchant. réputé dans le milieu. Je sens que je vais abandonner. Non, Elle va partir. Le dessin. Polar ou Love Story? Polar. Sting ou Aznavour? Oh. Ah oui. Ah, il est vraiment pas gentil. hein. Oh, mais vraiment pas gentil. Aznavour. Avec l'âge, Aznavour. Ton Beau. Sting. Je vieillis. Est-ce que tu es plutôt beau ou bon? Oh, t'exagères. Alors là, mais oh non, c'est pas gentil, je m'en vais. sais. Je m'en vais, je m'en vais. Non, reste. Avec l'âge, bon. Ça a commencé par. Chaque réponse va commencer avec l'âge. Alors, est-ce que tu es plutôt bento cake ou wedding cake? Wedding cake. Avec l'âge aussi. Non, ça n'a rien à voir. Plutôt macaron ou sablé? Macaron. Cafard ou araignée? Araignée. Plutôt sucré ou salé? Salé. Ah, tiens. Bah, c'est ça, en fait. Quand Ah on ouais. baigne tout le temps dans le sucre, on a envie de croquer des saucissons. Pourquoi elle me regarde quand elle dit Ouais, ça parce que ça écoeur le sucre. Au Au bout d'un verre moment. Trop de ouais. sucre. Je Overdose. pense que si j'étais dans le monde de saucissons, j'allais rêver de macarons. Bah oui, forcément. Bah oui. Allez, avançons un petit peu. Donc, entre l'art plastique et l'art pâtissier, tu as hésité longtemps, mais tu as penché côté art plastique. Oui, parce que c'est comme Liliane. S'il n'y avait pas en fait cet amour envers de l'art plastique, il n'y aurait pas l'art pâtissière. Donc il y aurait juste des petits gâteaux ménagères à la maison, tu vois. Donc le choix de mon métier, c'est basé justement sur cet amour de sculpture et puis de L'un va pas peinture. sur l'autre. ouais. Ouais, de dessin. Entre le beau et le bon, tu nous as dit qu'avec le temps, tu t'orientais plutôt vers le bon. Oui, parce que si tu me posais cette question un petit peu avant, je vais pas dire combien d'années avant, j'allais dire non, la beauté, la beauté. Donc, et là, je pense que oui, la beauté, maintenant, c'est plutôt la gourmandise. On en reparlera, je pense, Ouais. de cette notion-là. Bento cake ou wedding cake? Tu es parti sur le wedding, je crois. Oui, wedding, pourquoi? Parce que en fait, c'est comme un plateau ou un tableau blanc où je peux créer, même si bento cake, ça paraît aussi un petit plateau aussi, enfin, voilà, où on peut sculpter ou créer, mais ça reste quand même compliqué parce que sur le petit gâteau, on peut pas tout faire. Et alors, excusez-moi, le wedding cake, c'est quand même... là, je peux créer avec des fleurs, je peux T'as peut plus exprimer d'espace travailler avec d'expression. le couteau de palette. Donc,
La plupart du temps, les clients me laissent la carte blanche, donc du coup, je peux créer à ma manière. Je connaissais Donc, pas la c'est- notion de bento cake. C'est ce que j'allais demander parce que je pense que les Alors, auditeurs, d'où ils ça savent pas ce que vient? c'est. Ça vient. Alors, ma fille, elle m'a corrigé l'autre jour parce que moi, j'ai lu que c'était la petite box. Oui, le bento, ouais. C'est peut-être une culture japonaise, alors C'est qu'elle m'a japonais, corrigé. ouais. Non, pas du D'accord. tout. Pas du tout. D'accord. C'est une culture coréenne. Ah oui. Ah. Voilà. Donc, comme pareil, elle tout est ça. très. Asiatique. Et c'est lui qui dit ça. C'est moi qui dis ça. Ah oui, j'étais persuadé que c'était japonais. Moi Ah aussi. ouais. En fait, j'ai lu quelque part que c'était japonais, alors que non, elle m'a corrigé. Non, Donc maman, ils ont les non, bento c'est quoi- et Squid Game. Sérieusement. Bah, en fait, c'est leur petite box de. la pour gamelle pour le manger, midi, quoi. Ouais, c'est ça, lunchbox. Et au bout d'un moment, là-bas, dans des pays asiatiques, ils ont quand même décidé de faire ces petits gâteaux aussi portables. Mhm. Donc, conçus pour 2 à 4 parts. Ah, c'est des 400. petits cakes en fait. Des petits... Ou même pour une Moi, personne. je vous invite à pour un regarder sur les format. réseaux de Luciné, c'est des petits écrins. Ah. Tu ouvres, tu as un bijou à l'intérieur. Qui se mange. C'est en plus. gentil. Est-ce Ouais. est-ce que vous êtes dans le bento? Non. Mylène comprendra peut-être. Bon. Merci beaucoup, Luciné. Au Merci. plaisir. Alors j'ai. Pourtant, t'étais bien méchant. Ah. C'est son. Ça c'est va, tu propre lui en veux de- pas. C'était pour mieux te Non, connaître. j'ai écouté d'autres podcasts, excusez-moi, Pas en de fait, souci. tu vois, je suis de... Et t'étais pas si méchant Ouais. aujourd'hui. Ouais, ça, Donc, je sais pas ce qui j'ai s'est des jours passé. comme ça. Ah, il a ses têtes, il ne doit pas t'aimer, je pense. Ah. Mais bon, il m'aime pas non plus alors. Alors, on a toujours des petites questions. Donc, si vous avez effectivement écouté les podcasts, vous avez dû entendre qu'on posait la question selon vous, c'est quoi l'art? C'est une question qu'on posait souvent. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un peu fait le tour de ça. Vous pouvez en parler, mais surtout, je voudrais m'axer un petit peu plus sur vos disciplines respectives. On était sur Luciné, on va repasser sur Liliane, ça te laissera le temps de réfléchir. Mais ce sera pas la même question. C'est pas drôle. Liliane, tu parlais tout à l'heure de la couture comme un moyen, un art utilitaire. Est-ce que tu peux nous expliquer davantage, selon toi, ce qu'est un art utilitaire et ce qu'est un art traditionnel pur, quoi? Enfin, j'ai pas le mot en contraire d'utilitaire, quoi. Comme le dessin. Pourquoi tu fais une différence entre le dessin et la couture, c'est par un peu exemple? comme quand on dit l'art plastique et l'art appliqué. L'art Ouais. appliqué, c'est on pense à un produit avec son packaging, il a une utilité, on doit le vendre. Ouais. Enfin, la notion de vente, elle n'est pas essentielle, mais en tout cas, il a une utilité. Alors que l'art plastique, c'est l'art pour l'art, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir de raison pour créer. Même si tu peux le vendre aussi, finalement. On peut le vendre aussi, ouais. Mais c'est pas je pense que c'est pas le but premier. D'accord. On peut être plus sincère dans l'art. Ouais. Dans l'art utilitaire, voilà, il faut respecter des normes, des machins, l'utilité, il faut que ça reste cohérent. Et donc toi, tu estimes que... On est moins libre. tu estimes que tu as moins de liberté, justement, dans la couture que dans le dessin? Oui, il y a moins de liberté, on répond à une demande client. D'accord. Même On si se fait moins plaisir. les modèles de base, c'est bien toi qui les crées comme tu le, Oui. comme tu le veux, non? Oui, et je crée aussi les motifs, mais je réponds au goût de mes clients. D'accord. Donc j'ai quand même un style qui m'est propre, mais voilà, c'est orienté. On parlait donc art appliqué, pour toi, ce serait plutôt la couture, et puis art plastique, ce serait plutôt pour toi le dessin. Aujourd'hui, tu orientes ton activité vers autre chose. On en a parlé un peu en off tout à l'heure. Les vitrines, par exemple, tu peux nous expliquer ce que tu fais? Oui, alors je fais des décorations de vitrines, donc je peins sur les vitrines. Alors moi-même, depuis que j'ai la boutique, quand j'ai commencé il y a 8 ans, j'ai toujours peint sur mes vitrines à chaque saison. D'accord. Et là, je le propose aussi aux particuliers, au commerce. Et tu peins avec quoi? Alors, je peins de l'acrylique quand c'est sur les vitrines pour que ça tienne dans le temps. Et ça tient? Oui, ça Ah ouais. tient bien. Ça tient. Halluciné, ça tient. tient. Parce que j'ai foncé la vitrine d'halluciné. Forcément. Non, ça tient très bien. Et puis après, ça dépend les supports. Mais quand c'est sur les vitrines, oui, c'est à la peinture acrylique. Et il n'y a pas de vernis, rien du tout par-dessus, c'est Non, juste peint ouais. et ça sèche. Parce Ouais. que sur le verre, c'est quand même particulier, quoi, cette matière qui est très lisse, très glissante. Non, ça tient bien.
En fait, l'acrylique, ça va se transformer en film plastique un peu. Ah oui. Donc voilà. Et tu peins des motifs, pareil, à la demande du client ou des motifs que tu as en catalogue où tu Alors veux... ça dépend. Soit le client, il n'a pas d'idée, il me fait confiance, mais il a un budget à respecter. Je vais lui faire une proposition sur un thème donné. Imaginons c'est Pâques, voilà, il me laisse carte blanche. Ou alors, si c'est très précis, je vais répondre à la demande du client, puis on va faire un petit... une proposition, enfin un dessin bon à tirer un préalable. peu, Ouais. quoi. Oui, voilà. Ouais. Ok. Et ça, c'est quelque chose pour toi qui relève vraiment de l'art pur et dur. C'est quelque chose qui te botte. Oui, alors c'est plus agréable parce que en général, le client me laisse carte blanche. Oui. Donc voilà, il me fait confiance, donc ça c'est cool. Et aussi, il y a le fait, quand on peint comme ça dans la rue, on rencontre pas mal de gens. Du coup, tu peins à l'extérieur. Ouais. Ah, j'aurais cru Et que on tu rencontre peignais à l'intérieur. vraiment D'accord, des gens ok. de tout âge, tout horizon, c'est très rigolo. C'est vrai que c'est une bonne question. Ce Non, serait mais parce plus que pour moi, judicieux de tu- peindre à l'intérieur. en Pour fait. moi, je pensais que tu peignais à l'intérieur. Oui, non, oui. non, C'est je peins à l'extérieur parce que, ouais. Parce qu'à l'intérieur, ce serait protégé des intempéries. Alors, en fait, le problème, c'est que comme on va appliquer couche sur couche, si je peins de l'intérieur, ça va pas aller. Ah oui, ah oui, ça sera de l'intérieur qu'on verra les... Il faudrait que je pense à l'envers. technique quand différente. Et oui, il faudrait que quand tu je- peignes à l'envers. Ouais. Faut peindre le motif à l'envers et peindre les couches dans l'autre ordre, en fait. Voilà, c'est ça. Et ouais, ça devient commence à compliqué. devenir... Il faut tout avoir en tête. Ok. Et toi, Luciné, donc, qui est dans un art totalement différent aujourd'hui, est-ce que tu fais cette différence entre art appliqué et art plastique? Est-ce que pour toi, la pâtisserie, c'est un art appliqué, donc utilitaire, qui met en exergue ton art de dessin dont tu parlais tout à l'heure, ou est-ce que les deux sont Liés. liés? Ouais. Les deux sont liés. Je pense que je suis un petit peu plus libre que Liliane, parce que Liliane, elle a des gammes de produits qu'elle vend, et puis ça fait une petite routine. Ouais. C'est ça, en fait, qui fait fatiguer. Ouais. Faire toujours la même chose, en fait. Ouais. Mais moi, j'essaie à chaque fois de ne pas faire une copie. Même si, admettons, un client me demande exactement le même gâteau que j'ai fait, ou bien il trouve une image sur Internet. Je dis souvent, et je dis toujours, pas souvent, mais toujours, que je fais pas de copie. Oui. Chaque Même œuvre de est mon unique, en gâteau. fait. À chaque fois, c'est une nouvelle création, même si le thème est répétitif. Admettons, un dessin animé pour un Reine enfant. des Neiges. Par Reine des exemple. Neiges, oui. T'as dû en avoir beaucoup, je pense. Oh là là. Pas de Oui, patrouille. il y a des... Peut-être Ah oui. un petit papa qui connaît... Non, c'est ça Non, j'ai pas eu ça. Ah non, j'ai des filles, moi. Il est du XIIIe siècle, je te Moi, j'ai rappelle. des Elles sont filles, vieilles, mais elles sont Oui, du mais pour 15e. les filles, pas de patrouille, ça passe aussi, parce qu'il y a des personnages... Il y a la petite, Elles sont surtout trop âgées pour ça, pour pas de patrouille. Elles sont passées à côté, je pense. Non. Non. Ouais. Peut-être Ah qu'à ouais. l'époque, il y avait d'autres personnages. Bon, bref, en Ouais. tout cas, à chaque fois, j'essaie vraiment de convaincre le client. Et puis, ça passe comme ça. En fait, les gens, admettons, ils me demandent « J'aimerais exactement ce gâteau ». Je dis « Non, désolé, je fais pas de copie ». Au contraire, le vôtre, il sera une création unique C'est et encore que mieux, vous en allez fait, être fiers de ça. Bien Et sûr. donc, je ne vais pas reproduire ça pour quelqu'un d'autre. Ouais. En même temps, si on vient de voir, c'est pour ça. Oui, Bah oui. pour une Ah, c'est création justement unique, pour une sur création, mesure, création unique. Et ça Ouais. arrive d'avoir un client qui, comme pour Liliane sur une vitrine par exemple, dirait tiens, je veux un gâteau pour telle ou telle occasion, un anniversaire, vous avez carte blanche, faites ce que vous voulez. Souvent. Ah ouais, c'est vrai, Souvent. sans thème particulier. Ouais. Et tu pars sur Ah, quoi? c'est Non, qu'est-ce qui si, te- quand même, il y a un thème. Je demande le strict minimum, leur couleur préférée, le thème, ou encore, s'il y a vraiment ni l'un ni l'autre, je dis, mais qu'est-ce que vous souhaiterez? Admettons, encore une fois, retournant sur les wedding cakes, il y a des mariés qui arrivent et me disent, mais on n'a pas encore choisi nos couleurs, ou bien il y a beaucoup de couleurs. Ah oui. Ou c'est pas thématique, ou bien il y a beaucoup de gens qui viennent et qui me disent mais vous savez j'aimerais bien et ça et ça et ça et ça sur mon gâteau, et au Oula, c'est final trop. je dis c'est too much. Stop. Donc du coup est-ce que vous voulez qu'il soit vraiment beau? Oui. Et ben là-dessus vous me faites la carte blanche. Donc, Donner une idée générale et moi je fais après derrière. c'est quoi. ça, mais il me faut quand même une idée. Je ne peux pas créer quelque chose sans avoir leur parce que C'est quoi que on sait pas. Tu préfères faire comme thématique? Comme thématique, alors moi j'adore sculpter les petits animaux, Ah ouais. donc vrai qu'ils sont tout ce mignons. qui est les animaux de la savane ou encore de la forêt, ou j'aime aussi les gâteaux
sculpté en forme 3D, admettons la basket, le ballon. Ah oui, et ça c'est une Ou un vraie... grimoire, oui. Ça c'est un vrai défi, hein. Ça c'est compliqué pour le coup. C'est compliqué, ouais. Mais Et un peu trompe-l'œil, comme C'est vous ça. pouvez le faire par exemple Cédric Grolet en plus petit par exemple. non, pas oui, mais il faut savoir que c'est pas à base de mousse. Donc après, voilà, les trompe-l'œil, les gens, ils les connaissent Bien comme sûr. des petits entremets moulés à base de mousse, alors que moi, je sculpte carrément. Oui. Donc, Et toi, c'est puis de ça la- peut être un de la gâteau génoise suspendu ou ou ouais. ça peut être un gâteau sculpté en forme d'une basket ou de sac. Donc Ouais. c'est différent. On peut pas faire des mousses dedans. Bah oui, bien Ouais. sûr. Oui, il faut que ça soit assez tenu, j'imagine. La plupart du temps, Solide, les quoi. gâteaux sculptés, oui, avec un biscuit moelleux, après Ouais. admettons, ou encore avec des ganaches montées. Mm. Pas une crème légère mascarpone, mais plutôt Ouais. des ganaches montées qui maintiennent, qui Qui maintiennent peuvent un peu. me... J'ai faim. Comme un peu du Ah, mortier. ah, Ça, on t'auras va- rien du tout parce que t'étais méchante. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu sincèrement à cette question. On va revenir un petit peu sur le détail dans la deuxième partie. Et oui, parce que maintenant, c'est le moment de la rubrique à Clem. J'aime La bien. rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Personne n'a Librement dansé, je suis très inscrit- déçue. Moi, j'ai dansé. Non, mais sur la table. Intérieurement. Ah. Oh. Ah. Oh. Comme dans chaque podcast, je vous emmène dans le monde des expressions de la langue française. Alors, au vu de nos invités, je ne pouvais pas passer à côté de ma passion pour les expressions sur la nourriture. La bouffe. Toujours la bouffe. J'ai cherché Il y en pour a la tellement. couture, j'ai pas trouvé. Mais j'y penserai, j'essaierai de t'en trouver quand même. Et j'ai fait chou blanc, c'est ma première expression. Waouh. l'enchaînement. Pupus. Alors, est-ce que vous savez d'où ça vient faire chou blanc par hasard? Non. Est-ce qu'il y a un lien avec le légume? Ouais, c'est ce que j'avais demandé. C'est ce qu'on pourrait penser, mais non. Ah. Ah, je vous ai bien eu. Eh bien, nous ne savons pas alors. Donc en fait, le chou, c'est prononcé à la berrichonne, en fait, parce que ça vient du berry. C'est Berrichon. chou... Berrichou. En fait, c'est chou avec un P Choup. à la fin. Donc en fait, le nom chou vient du latin colis. Oh. Et donc très certainement qu'on a gardé le C'est K. québécois ça. Corliss, c'est québécois. hein. Col- Pardon. Mais non, mais en fait, voilà, à la Ah oui, base... Kohl, comme en allemand. Kohl, le chou. Ah oui, d'accord. c'est vrai. Ouais, Donc ouais. c'est Ah. H, c'est ça? C'est H? Colis? C'est Euh, H-O-L-I-S? Non, à la base, Colis. le latin, c'est C-A-U-L-I-S. Ah oui. Coleslaw. Colosseux. Voilà. Et donc, du coup, en fait, au jeu de qui autrefois, le coup blanc, mais du coup chou, le coup blanc, c'était un coup nul, en fait, sans résultat. Ah Donc, oui. en fait, ça a dérivé vers le chou, mais à la base, voilà, c'était un coup, en fait. Faire coup blanc, ouais. C'est jouer pour rien en fait. Voilà, Oui, oui, d'accord. tout à fait. Ok. D'où le verbe échouer. Oh. Ah, c'est vrai ça ou c'est du, d'accord. c'est Non, du non, mytho oui, pour le coup, oui. J'adore le. Ah, C'est vrai ça? Non, mais- Ou c'est du mytho. Non mais parce Non, que Sans vrai, t'as bossé, Clem? ah, parce que ça c'est super question. c'est super J'ai intéressant. sorti de mon chapeau, là. C'est super intéressant. Non, non, oui, pour le coup, ce verbe, du coup, vient de là. En fait, du coup, ça aurait été écoué, Ouais. mais du coup, échoué, vu qu'on... Ah, du coup. Ouais. Et du coup, Mm. du chou. Du voilà. coup. Ok. Ensuite, on l'a dans le baba. Dans l'os. Oui, mais là, on l'a dans le baba. Est-ce que ça a un rapport avec le postérieur d'une manière ou d'une autre? Alors, non. Non, parce que Mais on n'est pas ça, loin. c'est l'expression polie. On a dans le baba. Aucun c'est rapport très avec la poli. pâtisserie. Et du coup, non. Oui, parce qu'il y a Effectivement, Baba. voilà. Bah, Eh oui, le baba au rhum. Voilà. Rien à voir avec Alibaba non plus. Rien à voir avec Alibaba. Non, avec plus. la chanson de Stromae, Baba Outé. Non, Non, je sais pas, je cherche. non plus. Mi babar. En fait, Nico, t'étais pas si loin parce qu'en fait... Avec Stromae Non Avec la toute première, parce que en fait, le baba, c'est le sexe féminin. Ah, Ah. Baba, Voilà. en russe. Ah, aussi Ah, j'ai pas encore trouvé un- pour le russe, mais... Mais c'est un peu Vulgaire. vulgaire. C'est vulgaire, ouais. En fait, donc le fait que justement le sexe féminin soit associé
à un gâteau, une friandise, ça date du XVIIIe siècle. Et c'est sorti en fait dans les comédies, dans les pièces de théâtre et tout ça. C'est là qu'ils ont fait l'association. Ça a dû être inventé par un homme, je sais pas pourquoi, je me dis ça. Très certainement. Et du coup, c'est qu'à la fin du 19e siècle qu'est apparue l'expression l'avoir dans le baba. En fait, c'est dérivé un peu de l'avoir dans le cul pour être vulgaire. Mais voilà. Dans le baba Lulu. Dans le baba Lulu. Ok, le baba. Donc c'est russe alors. Voilà. Ok. En complément avec... Merci Luciné. Filet à l'anglaise. Comme la crème anglaise, c'est pour ça que t'as dit oui, ça. Oui, je sais, je connais. Ah, ouais. Alors. C'est de partir sans dire au revoir. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Attends. Bonne réponse. J'ai failli pas la faire. Oui, c'est partir sans dire rien, là, comme en douce, quoi. Ouais. Donc rien à voir avec la crème anglaise. Oui, tout à fait. Donc on n'est pas certain de l'origine, mais on se demande si c'est pas une vengeance par rapport à nos amis d'outre-Manche qui utilisent l'expression to take French leave. Oui. Filer à la française. Justement. Et moi, je peux vous assurer ça parce qu'en fait, je suis ni d'outre-Manche, ni de voilà, c'est ça. Et pas alsacienne. Eh ben, écoute, on aurait dit. Je pensais que vous étiez toutes les deux alsaciennes. Oui, on aurait dit avec mon accent. Oui, on aurait dit, mais je suis plutôt encore de l'est, plus loin. Donc, et là-bas, on a appris, on a lu pas mal de littérature, et donc voilà. Chez les Français, c'était partir donc à l'anglaise. Et chez les Anglais, donc c'était still French. Voilà. Voilà. C'est parce qu'il y avait une centaine d'années de guerre, donc... Voilà. Ils n'auront pas l'Alsace et la... Ah non, ça c'est les... Non, c'est autre chose, ça. C'était autre chose. Il peut s'agir aussi d'une déformation orale du mot anguille. Filer comme une anguille. En fait, voilà, mais c'est plutôt filer entre les doigts. Capillotracté. Oui. Et sinon aussi, au XVIe siècle, un créancier était appelé un anglais. Donc on imagine bien le débiteur filer à l'anglaise lorsque son créancier préféré était dans les parages. Peut-être. Mais bon, j'aime bien la petite guéguerre entre... Ouais, c'est pas mal. Oui. On va garder cette explication, c'est très bien. De toute façon, on les aime pas. Non, ça va les roast beef, 2 secondes. Et la petite dernière pour la route, être comme un... Coq en pâte. Non, qu'il y en a encore une, je suis content qu'il y en a encore une. Être comme un coq en pâte. Est-ce que c'est un rapport avec le... Tu mets pas de coq, toi, dans tes gâteaux? Est-ce que c'est un rapport avec... être comme un coq en pâte, c'est être bien, être très bien, même dans un endroit réconfortant où t'es bien. On est bien. Ah, oui. Comme un cochon dans sa merde, quoi. C'est ça, on est bien. On est bien. Et c'était comment la phrase? Être comme un coq en pâte. En pâte? En pâte. En pâte. Est-ce que c'est un pâte de gâteau. Un vrai plat ou est-ce que c'est dérivé de pâte, la pâte les pâtes. Les pâtes. Enfin, pas manger, le marcher pour marcher, les pâtes. Ça. Donc non, pas les pâtes pour marcher, on est bien sur les pâtes... comme une pâte brisée. Repas. Voilà, pâte brisée. Repas. D'accord. Donc cette expression, elle viendrait de figures de langage plus anciennes, coq de panier ou coq de bagage, qu'on employait au Moyen-Âge pour désigner un coq à la valeur marchande élevée. Donc en effet, les éleveurs prenaient grand soin de choyer leurs volailles afin que leur plumage, leur allure et leur poids soient susceptibles d'attirer les acheteurs sur le marché. Donc le coq était bichonné par son propriétaire et était ensuite transporté dans un panier ou dans un bagage, d'où l'expression. Au XVIIe siècle, l'expression évolue et le mot pâte vient remplacer le panier et le bagage dû probablement à la pâte avec laquelle les éleveurs lustraient le plumage de leur coq pour leur donner meilleure allure. Oh là là, c'est compliqué. Ils faisaient briller leur coq. C'était des Anglais, non? En tout cas, du coup, personne ne va la comprendre, mais c'est pas grave. La pâte, quelle que soit son origine, a gardé cette image de substance chaleureuse, douillette, bien sûr, agréable, dans laquelle le coq se sent le mieux possible finalement. Réconfortant, ouais. Voilà. Mais aussi très appétissant pour les humains qui le regardent, ce qui devrait nous servir de leçon. La sensation d'être aussi bien qu'un coq en pâte est souvent fugace. Gare à ne pas vous laisser bercer d'illusions, au risque de vous laisser manger tout cru l'instant d'après. Merci beaucoup, Clem, en tout cas. Merci à vous. Merci, Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Oh oui, oui. La rubrique à Clem, la beaucoup rubrique à d'entrain. Clem. Oui. Oui. Donc, je vous rappelle que nous sommes accompagnés de Luciné, cake designer. Wow. J'ai un super accent. Et de Liliane de Gilly Gribouillis. C'est plus difficile en anglais.
Couturière, dessinatrice, peintre, Couteau multitalent, multitâche. Voilà. Multitâche. Bon, eh bien, mesdames, jusque-là, on était plutôt cool. Sauf à part moi, Flo, qui est sauf vraiment moi, très méchant. Bien connu. Voilà. Effectivement, Flo est très très méchant. Ah oui. On va parler un petit peu technique, là, pour le coup. Et on avait commencé avec Liliane tout à l'heure. On va commencer avec toi, Luciné. Clem avait une question à te poser tout à l'heure. Oui, je me demandais, donc les gens viennent te voir pour demander, enfin, ils te donnent un thème ou pas forcément, ou alors des fois trop d'idées. Est-ce qu'il y en a qui ont vraiment une idée, ils se fixent que sur le thème, sur le rendu que ça va avoir, ou ils ont aussi des fois des exigences au niveau goût, de dire je veux absolument qu'il y ait du chocolat dedans, ou c'est vraiment que fixé sur un thème. Bien sûr, parce que avant tout, c'est un gâteau. Oui. Donc, il faut qu'il soit aussi beau que bon, comme tu as présenté au début. Aussi, comme Clem. Et évidemment, on va parler de l'intérieur aussi. Et puis, moi, ce que j'entends donc, en premier, c'est que le client soit content déjà de l'intérieur. Parce que de l'extérieur, c'est absolument joli. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas courtois, je sais. Je sais, c'est pas courtois. Et je sais que je vais tout donner qu'il soit aussi beau, mais j'aimerais qu'il soit aussi bon. C'est une sorte, pour toi, le design, c'est un papier cadeau ? En fait, quand j'ai commencé à exercer ce métier, on va dire, même au début, quand c'était vraiment à titre personnel, et c'était pas très répandu en France, les recettes n'étaient pas très très adaptées pour ce genre de gâteau. Et puis, les gens qui préparaient les cake design, on va dire, faisaient des recettes un peu américaines. D'accord. Avec la crème au beurre, avec des biscuits très denses, pas très imbibés. Et nous, en fait, les palais des Français ne sont pas habitués à ce genre de pâtisserie. Il faut savoir que la pâtisserie française, c'est la meilleure dans le monde. C'est plus fin. Ah. Oui. Et moi, ayant goûté déjà plusieurs repas salés et sucrés de plusieurs origines, je peux vous confirmer que la pâtisserie française, elle est aimée par toutes les origines. Donc du coup, comme on est ici, le public était très très habitué par des mousses assez légères, par des crèmes fruitées, etc. Au début, il fallait absolument, pour moi en fait, c'était le grand défi d'adapter les recettes au visuel. Et oui. Et pour moi, en fait, c'est ça qui a attiré au début les clients, qui a fait de bouche à oreille. Et avec le temps, bien évidemment, j'ai essayé encore d'affiner, encore d'alléger en sucre, d'aller chercher encore d'autres recettes, créer mes recettes. Et actuellement, comme tu dis, Clem, ils viennent. Donc déjà, il y a une grosse liste de recettes. Ils choisissent leur parfum. Et puis après, si vraiment c'est un client très exigeant et il veut changer, j'accepte. Oui. Mais en ce moment, il y a des parfums déjà élaborés. Tu fais en fonction des saisons, quand c'est fruité par exemple, tu fais en fonction des fruits de saison aussi ? Je ne peux pas, malheureusement, j'aurais aimé de proposer encore plus que ça, mais c'est tellement compliqué parce que, en fait, comme on fait, admettons, les mariés, c'est ma façon d'exercer. Dès qu'on signe le devis, j'offre une box de dégustation. D'accord. Et là, évidemment, cette petite box, je ne peux pas créer un gros gâteau et couper juste de part et puis poser dedans. Évidemment, c'est monté directement dans cette boîte. Ouais. Dans cette petite box. Et si c'est un parfum très compliqué, je ne peux pas créer comme ça, directement créer une petite part. Vous imaginez ? Oui. Et ça complique. Il y a des parfums que j'aurais tellement... Au début, je proposais ces parfums parce qu'au début, moi-même, j'avais peur de faire la crème chantilly dedans parce que je ne savais pas est-ce que ça va tenir ou pas, parce que ce sont quand même des gâteaux à étages. Mais avec le temps, j'ai essayé. Pour la famille, j'ai fait. Donc, j'ai vu que ça tient. Donc, et puis, il n'y a pas de dégâts derrière. J'ai continué à proposer au grand public. Avec le temps, donc, pour moi, c'était vraiment un grand défi de proposer
plein de parfums différents, que les clients ils se disent waouh, on peut avoir aussi une beauté avec des parfums un peu exotiques. J'ai même proposé des parfums arméniens. Parce que oui, là je vais dévoiler, donc j'ai... Oh mon Dieu. Alors, Le grand secret, Oh là là. d'où vient mon accent, donc du coup... enfin un gâteau saveur Aznavour alors. C'est ça, c'est l'origine d'Aznavour, donc du coup... donc j'ai essayé de créer d'autres choses très très bons aussi et légers. Bien sûr. Mais au bout d'un moment, j'ai vu que c'est très compliqué parce que en fait, quand tu travailles avec peu de clients, c'est différent. Mais dès que tu as une boutique, tu as ton site où n'importe qui peut cliquer et puis faire une demande de devis. Donc là, et puis comme je suis toute seule pour te faire, j'ai pas de... T'as pas de main-d'œuvre. C'est ça. Je fais tout toute seule. C'était très compliqué. Et je me suis dit, non, je vais créer une dizaine de parfums fruités, une dizaine de gourmands. Et c'est comme ça, en fait, les gens, ils vont choisir. Ce sont des parfums phares. Ça fait une bonne base, en fait. Oui, des grands classiques, aussi exotiques. Il y a certains parfums exotiques. Et franchement, ça me soulage. Donc, et puis avec mon expérience, donc j'ai bien compris qu'il y a des parfums qui sont partants pratiquement pour tous les événements, comme admettons un délice aux fruits rouges et puis au chocolat. Et chocolat, c'est que j'allais dire, forcément. C'est ça, les grands basiques. Des classiques. Des classiques. C'est bien, c'est entre classique et basique. Blasique. C'est bien. Tu vois Tant que c'est pas blasé, ça va. Classique. Simple. Je suis contaminée. On parlait des classiques, justement, Liliane. Est-ce que toi, tu as des classiques, des choses que tu proposes à tes clientes et clients? Est-ce que tu as des gâteaux, justement des choses que tu as envie d'explorer plutôt et de partir? Tu disais que tu aimais la créativité, mais qui était plutôt quand tu étais sur des commandes artistiques, on va dire. Mais en couture, est-ce que toi, tu as des basiques, des bangers, comme on dit? Attends, c'est bizarre, un boomer qui parle de banger. Un vieux qui dit des mots de Jeanne. Oui, à force, je sais à peu près les choses qui marchent le plus. Il y a des tendances, en fait. Voilà. Classique en termes de produits ou en termes de thèmes? N'importe. C'est toi, justement, par rapport à la demande de ta clientèle et aussi au plaisir que toi, tu as à oui, faire. alors il y a des choses que j'aime pas du tout, mais qui fonctionnent bien, donc je les laisse. Par exemple le thème jungle. Ah oui. Ça fonctionne bien. Bon, moi, c'est pas mon dada. En termes de coloris et tout, voilà. Mais il n'y a pas de dada dans la jungle, de toute façon. Je vais noter, c'est pas mon dada. Pas mon dada. Ouais, et après, il y a des animaux qui fonctionnent bien, mais ça dépend. C'est très. Il y a des tendances en fait chaque année. Il y a des coloris qui partent très bien. Et après, je cerne aussi les clients. En fonction du client, je sais ce qu'il va aimer en termes de coloris, d'animal, pas d'animal, sobre, pas sobre, blasique. Et quand tu crées un objet, donc la couture, en fait, c'est quelque chose que tu as appris un peu par la force des choses? La couture, j'ai appris au sein de ma famille, en fait. On coud tous à la maison. Donc, en fait, c'est en imitant. C'est une imitation. D'accord. Donc, mais quand même un peu autodidacte, quand même, finalement, puisque tu n'as pas fait d'école de couture. Alors, je dirais peut-être pas autodidacte, parce que du coup, c'est en regardant ma grand-mère, mes tantes, ma mère. Ouais. Et après, c'est une autre façon de travailler, peut-être qui est moins scolaire qu'en France, où on part de quelque chose de très directif. Alors que quand tu travailles chez toi à la maison, on te laisse dans le vide en fait. Donc tu es plus autonome. C'est plus dans la transmission et l'initiative personnelle. Ouais. D'accord. Et bon, blasiquement, pardon. On a créé. On a créé. Et franchement, il y a quelque chose. Tu sais quoi, je vais le marquer, ce sera peut-être le titre de l'épisode. Pourquoi pas blasique. Alors, basiquement, quand tu fais... Je sais pas, j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne. Par exemple, tu fais une cape de bain, comment tu choisis tes tissus, comment ça se crée, comment tu... Moi, je suis très novice là, dans la démarche. Comment ça fonctionne? Alors, en général, j'ai des collections. Je vais créer une collection complète. Et après, je vais équilibrer mes envies et le coût, la rentabilité. C'est ça qui va orienter la collection finale. D'accord.
On va partir de mes envies, des tendances, et puis après, après, il y a le bac, après, il y a la réalité, quoi. D'accord. On le voit, en fait, dans tout. Hein. On peut regarder tous les corps de métier. Il va y avoir des tendances en termes de coloris. C'est des choses qui sont pas préétablies. Alors après, ça dépend. Hein. Il y a des... je cherche mes mots. Vous avez des salons, en fait. Par exemple, le salon Première Vision pour le textile, où vous avez un mur avec les grandes tendances au niveau des coloris. Et c'est un mur, vous avez des agents de sécu devant. Vous n'avez pas le droit de le photographier. Ah ouais Oui, non, c'est très sérieux. Ça doit rester secret. Donc, avec les couleurs Pantone qui sont à la mode et tout, qui vont être... c'est excellent. À la mode l'année d'après et tout ça. Et donc, les gens sont là, notent sur leur petit calepin à l'ancienne, mais c'est contrôlé. Mais tu suis, toi, ces modes-là, enfin, ces Non, tendances. après, on peut le voir, en fait. Il suffit de se balader dans les magasins. Vous allez voir que tous les magasins ont les mêmes... Tout à fait. Une tendance de coloris. Et il faut savoir que il y a des gens qui créent des cahiers de tendance. Vous pouvez acheter, quand vous êtes une marque, un cahier de tendance avec les tendances pour l'année d'après. Merci. Tout le monde l'attend. On attend que ça. Ah ouais. Enfin, moi je viens que pour ça d'ailleurs. Hein. Bah oui. Moi aussi. C'est la Stanley rubrique. Allez. Concentration. Ouais, Oui. c'est mieux. Oui. Stanley rubrique. Stanley rubrique. Ok, belle cette musique. Je pense que t'es jalouse parce que je t'ai pas demandé de faire le jingle, Clémence. Mais bon. Il y a beaucoup d'inventions fabuleuses dans le monde, et derrière chaque invention fabuleuse, il y a un inventeur fabuleux. Que ce soit pour nous faciliter la vie, faire avancer la science ou simplifier un process trop compliqué, il y aura toujours une invention pour résoudre un problème. Et dans cette fourmilière d'idées, il y en a une, le RV Flip. À votre avis, qu'est-ce que c'est que le RV Flip ? Je vous écoute. Je sais. Alors, moi j'ai mon voisin, il s'appelle Hervé quand il saute. Non. Alors, pardon. Est-ce que ça a à voir du coup avec le prénom ? Oui. Pas du tout. Donc c'est RV, c'est une abréviation. Oui. R. Ouais, déjà, on avance. Ouais. Flip, c'est un rapport avec une figure acrobatique ? Oui. Je devrais dire même le RV Flip. Harvey Parce que c'est pas français. Mais je trouvais ça marrant de dire Hervé. Sportif. Ce n'est pas sportif. Alors, oui, ce sont des initiales et oui, ça a à voir avec le flip tel que tu l'entends. C'est quelque chose d'ultra moderne. C'est-à-dire Genre robotique. Non. Bah non. Mais c'est un objet. C'est un objet. Tu peux C'est pas considérer la ça comme un danse objet, ouais. Non, c'est pas de la danse. Du hip-hop. Non, rien à voir avec la danse. Mais Ok. c'est une figure acrobatique. C'est un objet. Est-ce que ça a à voir avec le sport ? Non. Le cirque. Non plus. Est-ce que c'est... Enfin, ouais. Est-ce que c'est les initiales de créateur ? Non, c'est pas les initiales du créateur. Ouais, c'est marrant parce que c'est RV et Flip. Ça aurait pu être RVF, tu vois. Ouais, Ça vient pas du mot... RV et Flip derrière. Ça vient pas du mot flippant, non ? Non, ça vient pas du mot flippant. C'est anglais. C'est vraiment anglais, c'est ça, des mots anglais. Hervé, ça veut dire... En fait, Hervé, ça veut dire quelque chose en anglais. Ce sont les initiales pour dire quelque chose en anglais. Mais si je vous le dis, parce que tout le monde l'appelle le RV, enfin le RV Flip, si je vous dis ce que ça veut dire, vous allez trouver ce que c'est, parce que c'est dans le mot. Ouais, si je vous dis c'est quoi la SNCF et que je vous dis ça veut dire Société Nationale du Chemin de Fer... c'est des noms communs, R et V. C'est pas des noms propres. C'est des noms communs, ouais. Donc pas initiales du créateur. Ouais. Non, mais ça aurait pu Ce sont des noms communs, pas des verbes. Ce ne sont... Alors, ancienne. Non, pas du tout. Ce ne sont pas des verbes. Est-ce que ce sont des verbes conjugués ? Non. À la première personne du singulier. Pardon. Alors, pas des verbes. Tu as une question ? Non. Ce ne sont pas des verbes. Alors. Donc, effectivement, si je vous dis que R et V, ça veut dire quelque chose et que je vous dis ce que ça veut dire, vous allez trouver directement. Bon, donc c'est un objet. C'est un objet plutôt gros. On peut le déplacer ? On peut le déplacer, mais il ne se déplace pas tout seul. Il passe par une porte ?
Il ne passe pas par une porte. Une porte de garage. Tu as déjà dit que c'était pas un nom, donc c'était plutôt une abréviation. Abréviation. C'est ça. Des scientifiques, par exemple, les scientifiques, ça fait quoi? Ça cherche. Ça cherche, Ah ouais. mais mieux que ça cherche, ça fait quoi? Ça trouve. Non. Ça étudie. Ça cherche encore une fois, ça veut dire ça recherche. Ça recherche. Ça recherche. Ah, le recherche. Mais attends, RV, le R, ouais, c'est le R. ça. Recherche. Bon. Research. C'est-à-dire research, et le V, qu'est-ce qui peut... Vaisseau. Alors presque en anglais. Vaisseau. Voilà, c'est un truc que tu aimes bien Et faire. comme tu as donc, dit que c'est vaisselle. flottant, ça doit être sur... Oh. c'est avec de l'eau. Ouais, c'est avec de l'eau. En réalité, vous avez le truc quand vous disiez... c'est un vaisseau, donc ça peut aller sur l'eau, ok. Qu'est-ce que ça peut faire? Donc c'est pas Titanic. C'est pas Titanic. Non. Donc, ça va sous l'eau comme un sous-marin? Ça va sous l'eau en partie. Ah mince. Au-dessus de l'eau. Ça va au-dessus de l'eau en partie aussi. C'est quoi cet hybride? Voilà, un iceberg alors. Non, presque. En fait, vous l'avez. Bon, je vous l'explique. Vas-y. Alors, c'est un navire de recherche qui défie la logique. Son nom vient de l'anglais Research Vessel Floating Instrument Platform, donc RVFLIP, FLIP. Ah. C'est le seul au monde capable de passer de l'horizontale à la verticale en pleine mer. Avec ses 108 mètres de long et ses 700 tonnes, c'est un véritable monstre qui n'est pas sans me rappeler mon ex, donc disais-je. Ah. Il est conçu pour se redresser à 90 degrés, l'avant atteignant 17 mètres de haut comme un bâtiment de 5 étages, tandis que la partie arrière du navire s'immerge de 91 mètres sous l'eau, assurant ainsi une stabilité incroyable face à la houle. Tel un bouchon de liège flottant dans la surface. Mais Titanic, il était cassé en deux pourtant. Ouais. Et là, il tient tout droit. Alors, Avec elle le est temps, tout bonne a chanteuse, mais pas bonne amélioré. comédienne. Ouais, il ne lui faut que 28 minutes pour basculer, le temps nécessaire pour ses cales de se remplir d'eau de mer. Il est fait exprès en fait. Comme il peut ton pas ex. casser. Voilà. Quand il veut revenir à la position initiale, l'équipage injecte de l'air comprimé dans les ballastes, cela chasse l'air et le bateau reprend sa position initiale. Mais les gens ils se mettent où alors? Alors, je vais l'expliquer. Il a été mis à l'eau en 62 et il est toujours en activité. Il est le seul capable de cette prouesse. On montrera des photos de toute façon sur les réseaux. Ah, ce sont forcément les Américains. Voilà. Et bien sûr. Ça vient pas d'Arménie. C'est étonnant car tout est étudié pour que le poste d'étude et de pilotage soit effectif à l'horizontale comme à la verticale. De loin, on pourrait croire un navire en train de chavirer. Et on voit sur les photos, on va vous le montrer encore une fois, des toilettes par exemple qui sont à la fois Oh, j'imagine. dans un sens et dans l'autre. 28 minutes sur le trône. Minutes, ça suffit, non? Oui, t'as le temps de t'en rendre compte, quoi. Donc, il sert à quoi? Mais attends, mais l'eau qui est dans les toilettes. L'eau qui est dans les toilettes. En fait, je pense. Alors, j'ai pas la réponse, mais je pense que c'est. C'est biodégradant. Biodégradant. C'est pas avec de l'eau. Je pense que c'est un truc qui est un peu comme chez les astronautes, c'est t'as pas d'eau, c'est un truc qui aspire par. Un peu comme mon ex. Qui se sèche tout de suite. Voilà. Non, j'ai dit ça aspire, ça souffle pas. À la japonaise. Ouais, non, mais tu as ça à la SNCF dans le train. Oui, bah voilà, il y a pas un truc où ça. Avec un petit liquide bleu. Exactement. Puis t'as quelqu'un qui fait pam pam pam. Au creux de ton oreille, un souffle chaud dans ta nuque. Alors bon, il sert à quoi, me demanderas-tu, Liliane? À quoi il sert? Ah, alors je vais t'expliquer, Liliane. Mais dis-moi. Il est conçu pour étudier la hauteur des vagues, des signaux acoustiques, la température, la densité de l'eau et pour la collecte de données météorologiques. Ça fait pas un peu gros pour prendre la température? C'est un gros thermomètre. En raison des interférences potentielles avec des instruments acoustiques, le navire n'a aucun moyen de propulsion. Il doit être remorqué jusqu'en eau libre, d'où il peut soit dériver librement, soit s'ancrer. Tu peux nous montrer l'image? Je vais te le montrer juste après. On va le Est-ce mettre. que ça ressemble à un thermomètre? Ça ressemble à un méga thermomètre avec un bout qui va falloir beaucoup d'imagination. Donc il transporte un équipage de 5 personnes qui peut aller jusqu'à 11 personnes, des scientifiques. Et il est capable de fonctionner un mois de manière autonome, sans réapprovisionnement. Et il est plutôt du genre à être du côté de San Diego, en Californie, comme tu le disais tout à l'heure, Lucie. Donc j'ai deviné. Voilà. Comme quoi, l'homme n'aura de cesse de nous surprendre. Alors, c'est incroyable. Voilà, vous allez vous dire, auditeurs et auditrices et auditeurs, que les réactions de Clémence sont très peu naturelles et vous auriez raison. On va mais jouer j'ai trouvé super vite, c'est tout. Je vois pas de quoi tu parles. En toute transparence, on a perdu à peu près la moitié de l'émission à l'instant. Non, non, un bon 15-20 minutes. Un tiers.
Un bon 15-20 minutes, ouais. Donc on a réenregistré, ce qui fait que vous n'avez pas toutes les questions sur le Harvey Flip, qui était très intéressante. Mais bon, au moins vous avez la fin. Merci à Clem, Flo, Luciné et Liliane d'avoir joué le jeu. C'était très sincère, donc on sait que moi j'ai envie de décerner la comédie française. Le César de la meilleure actrice à Luciné quand même. Parce que moi je l'ai trouvé très très fort. Mais alors, on peut voir une photo. Mais ce ne serait pas aux États-Unis. Aux États-Unis. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Mais c'est un petit peu comme le Titanic. Attends, j'ai pas fait le coup de Céline Dion. Merde. Flo disait que Céline Dion était membre de l'équipage permanent pour chanter la chanson. Et qu'elle chantait à chaque fois. C'est ça. Bon, désolé en tout cas, ça arrive, hein, c'est le problème du matériel, la technologie, c'est pas toujours bien. Alors, dans cette dernière partie de ce podcast, on va parler un petit peu de vos projets. Je crois savoir, Luciné, que tu as quelques projets dans les tiroirs. On parlait peut-être un petit peu de macarons. Dis-nous, alors un macaron, tu l'as expliqué, on a hélas perdu ça, mais on va le réexpliquer si tu veux bien. Tu disais que c'était très compliqué de faire un macaron, comme une pâte à choux. Oui, c'est très compliqué, très facile à rater et c'est pas donné. Donc, du coup, même ayant fait plusieurs fois, ça nous arrive aussi de rater parce que il faut vraiment suivre les règles. Il faut pas bavarder entre-temps, il faut pas faire autre chose, il faut vraiment se concentrer dessus. Et suivre la recette, choisir des bons produits, la condition, l'humidité. Donc voilà, en fait, tout admettons, c'est pas facile de faire des macarons en été. Ouais. Parce qu'il fait très très chaud. Pour moi, en tout cas pour ma recette. Peut-être que... C'est difficile oui, pour la recette. Difficile pour la recette. Si c'est un labo climatisé, ça peut aller, mais si on a du mal à climatiser, oui, c'est avec la chaleur, c'est pas évident. Parce que ça fait quoi la chaleur sur le macaron ? Bon, en fait, c'est tellement capricieux. Parfois, tu sais, ça m'arrive aussi de poser dans le four et de guetter. Et de regarder est-ce que ça monte, est-ce que j'ai des collerettes ou pas. Donc c'est pas évident, c'est très très facile à rater, franchement. C'est pas les macarons, c'est on va dire une gamme de pâtisseries qui n'est pas facile à réaliser. Et ça fait 2 ans que tu t'exerces. Et ça fait 2 ans que j'ai trouvé vraiment la meilleure recette que j'ai pu goûter. Et j'essaie d'améliorer tous les jours aussi. Donc, j'ai créé cette gamme d'extrême macarons. Alors, pourquoi extrême ? C'est mon fils qui a donné ce nom parce que quand il a goûté vraiment le cassis, il a dit « Waouh, c'est extrême cassis !» Et de là, j'ai dit « Écoute, et si on nommait nos macarons extrême macarons parce que c'est vraiment différent ?» Ça sonne bien en plus. Oui, et on a aussi, avec mon fils, on a trouvé les petits surnoms des 10 parfums. Ah, génial. Ah oui. Ouais. Alors, tu peux nous en donner un ou deux comme ça, juste pour... Admettons, prali noisette. Donc, praliné noisette. C'est ça, praliné noisette, frambo pistache. Ah. Ouais. Mais praliné et noisette, c'est pas la même chose. Le praliné, non, parce c'est pas de la noisette. que quand on dit, en fait, la pâte pralinée, c'est à base de noisettes et d'amandes. D'accord. Et comme c'est à base de cette pâte pralinée, et il y a aussi la noisette entière dans le macaron à croquer, parce que ce ne sont pas que des macarons ordinaires qu'on a déjà goûté avec un seul parfum, donc ce sont des doubles parfums. Tu as testé combien de parfums avant de définir, enfin combien de combinaisons avant de définir tes 10 C'est vrai 10 que parfums. les 10, j'ai imaginé 10 et je suis restée sur les 10. Tout de suite, Ah, du premier directement. coup, Mais au début, on a choisi les couleurs. Et tout ça, c'est avec mon fils. D'accord. Il était tellement passionné, il a même voulu apprendre à faire ses macarons, mais avec ses études et puis son métier, c'est pas évident. J'ai dit oui, peut-être qu'un jour, en fait, le secret sera transmis Secret familial. à la génération. C'est beau. Et
lui, il est partant en tout cas, mais bon, c'est compliqué. Mais Voilà. tu dis choisir les couleurs parce que la pâte a toujours la même couleur, en fait, quel que soit le parfum? Oui, en fait, quand tu prépares, en fait, on met du colorant dans la pâte pour obtenir la rose. Tu les parles macarons bien de la coque, hein, parce que coque, au oui. milieu, c'est les couleurs naturelles. Au milieu, c'est les couleurs naturelles, c'est à base des ingrédients, fruités ou chocolat ou autre chose. Il n'y a pas de colorant dans la préparation, dans la garniture. Mais la le coque, colorant, toujours. c'est uniquement dans la coque. Parce que c'est important pour les gens de se dire si c'est du cassis, ça doit être bleu, si c'est de la framboise, ça doit être rose, c'est ça? C'est la politique partout du milieu alimentaire où on met les couleurs pour faire appel. Quand vous voyez quelque chose de rose, vous pensez toujours aux fruits rouges. Oui, clairement. Ouais. Au vert, vous pensez que c'est pistache. Donc Ou citron. Jaune, c'est citron. Tu instilles une idée dans la tête de la personne par la couleur, en fait. Oui, parce que mon idée de début, c'était pas juste réussir à faire des macarons et puis proposer avec mes gâteaux de temps en temps, juste aux fruits rouges et au chocolat. J'aurais voulu que ça soit une belle boîte avec des assortiments, comme vous voyez, des boîtes de chocolat avec plein de parfums dedans. Donc, je suis partie là-dessus. Ce qui est le cas, et pour faire différencier justement ma proposition de macarons qui était très osée. Donc, du coup, comme j'avais des grands chefs pâtissiers, chocolatiers à Dijon qui proposent leurs produits et qui sont excellents, donc il fallait que ça soit équivalent, soit encore meilleur. Oui, parce que c'est vrai que c'est ce que tu disais tout à l'heure. Toi, tu n'as pas d'employé, tu fais tout toi, toute seule. Toute seule. Donc, du coup, tu peux pas forcément produire pour énormément de demandes. Ouais. Donc, ça se passe comment quand on... Donc, les macarons, c'est que sur les saveurs que tu as fait, les 10 parfums que tu as déjà fait. On peut pas t'en commander à autre chose? Il y a la gamme Extrême Macaron, donc ce sont des boîtes de 10, de 15 ou de 20 unités, et il y a 10 parfums. Oui. Donc c'est un assortiment, une boîte d'assortiment de macarons. Mais selon les commandes, les souhaits, admettons un mariage qui veut une pyramide de macarons, soit ils choisissent les 10, soit ils choisissent leur parfum préféré. Oui, tu peux en faire qu'un seul. Ouais. Et ça te prend combien de temps à faire une pièce montée de macarons? Parce qu'il y a énorme. Il y a combien de macarons sur une pièce montée? C'est énorme, quoi. Alors, j'évite de faire des pièces montées avec les macarons parce que c'est tellement fragile. C'est tellement fragile. Et avec la livraison, le transport, le temps, parce que vous imaginez, les mariages, c'est souvent en été, quand il fait chaud. Donc, ce sont plutôt des pyramides. C'est-à-dire, c'est un support. Une structure. Support, avec c'est un présentoir. Où on peut poser en forme de pyramide, d'habitude c'est en forme de pyramide, poser, je ne sais pas, en 180, 200 macarons. Mais pour des petits événements, je propose aussi des petits gâteaux en forme de cube en macarons. C'est-à-dire ce sont des macarons qui sont posés... assemblés en forme de cube. Mais comment l'un sur l'autre. Et on obtient un cube de 36, de 27, ou c'est 3 raies. Voilà, on fait un cube, carrément. C'est mignon. C'est mignon, c'est fragile aussi. Oui. Donc, quand c'est loin, parce que j'ai beaucoup de clients qui sont de loin, et puis quand ils me demandent ça, j'essaie de ne pas prendre. Mais pour les Dijonnais, qui ne fassent pas beaucoup de kilomètres, oui, j'en fais. Et alors, du coup, tu parlais des 200 macarons. Je sais pas, à vue d'œil comme ça, ça te prend combien de temps alors? C'est difficile. Ouais, tu saurais pas dire. Tout le monde me pose cette question, même sur la préparation d'un gâteau. J'arrête, je ne mets pas de chronomètre parce que ça me stresse. Ah oui. Puis quand je vois que j'ai dépensé autant d'heures de... Dépenser, c'est vraiment pas le mot, mais bon, utiliser, ou ça a duré autant d'heures. Au bout d'un moment, je commence à me poser la question, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Ouais. Bah oui. Est-ce que c'est rentable de faire ça finalement? Est-ce que c'est rentable? Parce que là, comme le métier qu'elle exerce, Liliane, c'est l'art plus l'art pratique. L'art pratique et comment t'as dit? L'art appliqué. L'art appliqué. Ouais. C'est un mariage des deux. Donc, il faut que ça soit aussi notre plaisir, plus la rentabilité. Le plaisir nous pousse de continuer et à faire. Mais au bout d'un moment, si c'est pas rentable, et quand est-ce qu'on se tient, Quelle limite?
Oui, voilà. À quel moment on arrête, à quel moment on continue, c'est ça. Et quand on met le chronomètre, je ne sais pas si Liliane, elle met un chronomètre pour voir combien de temps. C'est stressant. Et au bout d'un moment, tu dis, les gens sont payés par heure. Avant, quand j'étais salariée, j'étais payée par heure, évidemment. Et quand je regarde les heures que je dépense sur un gâteau, donc je dis encore une fois ce mot dépenser, parce que c'est vraiment dépenser. C'est du temps. Le temps, c'est de l'argent. Non, le temps, c'est du temps. Donc, je pense qu'il faut éviter ça. De comparer notre métier à un taux horaire, parce qu'en fait, c'est foutu, là. On va se jeter du fond. Voilà. Sinon, on doit fermer leur boutique. Et tu as jamais pensé à donner des cours de pâtisserie ou des ateliers ? Tout au début, quand j'ai ouvert la boutique, c'était aussi mon intention de proposer des ateliers. Justement, je donnais des ateliers de macarons. Et c'était très demandé à l'époque, mais c'était pas la même recette. C'était la recette que j'ai appris à l'école, quand j'ai obtenu mon diplôme. Une recette que j'ai améliorée encore une fois, parce que en fait... dans ce métier de bouche, on essaye toujours d'avoir notre petite touche là-dessus, pas répéter les recettes connues. Et c'est ça, en fait, qui change aussi, qui nous sort de notre... C'est ça. Et c'est notre tour de main, voilà. Et au début, c'était très, très demandé, mais Covid est arrivé vite fait. J'ai arrêté pendant le Covid. Et ensuite, quand j'ai repris, j'ai eu beaucoup de pertes d'ailleurs pendant le Covid en tant que petite entreprise, très petite, une toute petite TPE. Donc je me suis lancée uniquement dans la préparation. Et au bout d'un moment, j'ai vraiment enlevé cette proposition d'atelier. Oui. Et là maintenant, comme ma recette, c'est un trésor. Trésor familial, et je ne peux pas proposer d'autres recettes, mentir aux gens et puis dire venez, je vais vous faire apprendre à faire des macarons. Alors comme chez moi, pour apprendre autre chose. Non, du coup, je ne propose pas. Et c'est vrai que j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps parce que ça prend énormément. Viviane, elle peut confirmer que ça prend une création sur mesure, même si moi, j'ai pas de gamme de production à part les noms de gâteaux, genre type bento cake, wedding cake, etc. C'est toujours à chaque fois, c'est une nouvelle création. Mais je pense que Liliane, elle peut confirmer que c'est pas... dès que c'est sur mesure, tu ne maîtrises pas trop en fait, le temps que tu vas prendre. Tu vas jauger, mais tu n'es jamais juste. En fait. Et donc, tu parlais, on a perdu un peu ce moment tout à l'heure d'enregistrement, mais tu disais que tu t'orientais vers autre chose, donc la peinture. Plutôt la peinture sur bois. Tu disais, c'était ça Les prestations. Alors, non, tu me demandais sur quel type de matériaux, la toile et tout, et je t'expliquais qu'en fait, moi, c'était pas forcément ça qu'allait orienter mon... Plutôt le thème, toi, c'est plutôt le thème, et après, je suis pas... j'ai pas un protocole, Et ça dépend où le vent me mène. Quels sont les thèmes que tu aimerais aborder aujourd'hui en peinture, en couture, en ce que tu veux, en fait, quelque part? Alors, en couture, je réponds à la demande du client, donc je reste classique. Après, en peinture, ça va être plus personnel, ça va être beaucoup de portraits. Ouais, ce que tu disais, portraits réalistes. Les portraits, les choses comme ça. Et tu arrives à faire passer, quand tu dis très personnel, c'est-à-dire que tu arrives à faire passer une émotion que tu as ou... Oui, c'est beaucoup moins léger, puis c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus sensible. Tu te donnes un peu plus, Oui, ça n'a rien à voir. C'est deux mondes qui s'affrontent. les portraits que tu fais sont des portraits que tu fais de personnes que tu connais ou c'est de ton imaginaire? Non, en général, c'est des gens que je connais. Je suis plus dans l'observation et aller chercher quelque chose qui me plaît. D'accord. Donc quelque chose que je veux mettre en avant. Tu les fais poser? Ça se passe comment? Alors, ça dépend. Avant, quand j'étais jeune, je prenais des cours de modèles vivants. Ouais. Donc, du coup, tu es dans l'observation d'un modèle vivant. Oui, qui reste là des heures. C'est original. Voilà, c'est original. Et après, on peut aussi travailler à partir d'une photo. Après, on peut recréer un personnage fictif à partir de plusieurs modèles. Moi c'est un truc, comme je suis pas peintre, je n'arrive pas à concevoir que tu puisses prendre deux visages et en faire qu'un seul. C'est un truc,
Je trouve ça fou, quoi. Ouais, je pense que t'es un peu pas dans l'improvisation, tu es plus dans le... Tu te laisses guider par la musique. ouais. Tu te laisses aller, tu n'es pas dans la maîtrise. Tu nous disais que tu avais passé un merveilleux oui, diplôme le CACES Nacelle, tout à fait, le CACES R486. Oh, très précis en plus. Nacelle, voilà. Ouais, donc, elle a dit qu'elle avait fait avec un organisme de formation qui n'était pas terrible. Ouais, donc on ne donnera pas le nom. Moi, j'ai bien aimé mon expérience. Il me semblait que c'était pas j'étais terrible. la seule femme, j'étais bichonnée. Et il faut savoir que c'était un challenge parce que j'ai peur en voiture. Ouais. Et là, maintenant, je fais les créneaux avec les Loxam. Mais t'as pas peur en classe. altitude? Non, d'accord. par contre, c'est très physique parce que ça bouge beaucoup quand on est en haut de la perche. Ah oui, quand t'es à 10-12 mètres, ça reste souple. Ouais. Et du coup, c'est vrai que les premiers jours, j'avais très mal au dos. C'est très effrayant, oui. Mal au dos, ok. Ah oui, tu te retenais toujours en train d'essayer de te stabiliser. Tout le temps, et un peu le mal de mer aussi. Ah oui, du coup. Ouais, c'est comme quelque dans chose le Hervey Flip. Mais attends, pourquoi le CACES Nacelle? Alors, pourquoi le CACES Nacelle? Pourquoi l'avoir passé? Le CACES Nacelle, puisque comme je fais les vitrines, les fresques, les choses qui sont quand même grandes, voilà, ça permet de monter en hauteur et d'étendre les prestations proposées. Oui, tu nous parlais tout à l'heure d'une femme aussi qui avait passé ce CACES-là, qui bossait dans les églises, dans la restauration. Les églises pour la restauration des sculptures, et pour accéder à certains endroits, on est obligé d'avoir la nacelle. On va passer à la dernière rubrique tant attendue. La fameuse que vous connaissez déjà, qui s'appelle Flow et usage de Flow, la fameuse FUF. Je vous lance le générique comme un air de déjà-vu, non? Oh oui. Selon le code pénal, l'usage de flow désigne toute altération frauduleuse de la vérité. Vous êtes bien avancé, non? FUF, flow et usage de flow pour les intimes. C'est une nouveauté. Michel Blanc. Un nouveau. Excusez-moi, bouchez-vous les oreilles si vous n'aimez pas les gros mots, mais t'es qu'un con. J'avais pire en stock. Mais... Vous savez que... C'est même pas la première réponse. Et surtout que pendant cette dernière partie, cette avant-dernière partie, je me suis amusé à réécrire d'autres questions pour vous embêter, les amis. Allez, vas-y. Mais tu gardes quand même celle de Lucidé, non? Alors, on va commencer par vous présenter le principe de ce jeu. Oui, parce qu'on ne sait pas comment on va jouer. Nous sommes sur un Wikifuf. Je vais vous lire des pages Wikipédia de personnes connues et reconnues. Pas j'espère par vous, en tout cas. Qui sont vivants ou morts? Les deux, madame. Ou morts en 2024. Mort en même temps. Et donc, vous avez les petites sonnettes tout aussi célèbres que la FUF pour chacun des participants. Le premier qui trouve la réponse doit sonner et attendre que je lui donne la réponse. Et non, on ne demandera pas à la vache de jouer aujourd'hui. D'accord. Donc, vous sonnez, vous attendez que je donne votre prénom pour pouvoir donner la réponse. Vous êtes prêts? Oui. Attention. Né le 8 novembre 1935. Scorpion. Effectivement, c'est un scorpion. C'est un scorpion. Effectivement, c'est un scorpion. Sensation de déjà vu, c'est fou. Ah, Je me rappelle même plus qui c'est. Est mort le 18 août 2024 à Douchy-Montcorbon. C'est un acteur, réalisateur, chanteur et producteur franco-suisse. Et oui, il a mis ses sous ailleurs. Figure emblématique du cinéma français, il est souvent considéré comme un des principaux personnages culturels et cinématographiques français du XXe siècle. Sexe symbole des années 60. Il est un des acteurs européens les plus renommés. Oui, Luciné. Oui, Luciné. On t'écoute. On t'écoute. Alain Delon. Bravo. Super. Moi, j'aurais dit Belmondo. Il est mort, Belmondo. Mais il est mort. Mais il est mort l'année dernière. Les deux sont morts, oui. Ah, c'est vrai, les deux. Mais pas le même jour. T'as dit qu'il serait vivant. Bah, en fait, il est mort le temps que je pose la question. En fait. Vous êtes prêts? Ouais. Paul David Hewson, né le 10 mai 1960 à Dublin, est un auteur, compositeur, interprète, musicien, homme d'affaires et philanthrope irlandais. C'est le premier... Oui, Luciné. C'est un taureau.
Effectivement. C'est un taureau. C'est ma femme qui me l'a dit en tout cas. Alors, ses premières expériences musicales datent du début des années 70 au sein de sa bande d'amis du quartier de Glasnevin North à Dublin. Plus précisément de la Cedarwood Road, parmi lesquels Gavin Friday et Gucci. Ensemble, ils forment le Lipton Village et jouent dans les espaces publics comme des bus par provocation. Son nom de scène vient de Bonavox, nom d'un magasin de prothèses auditives. Attention, ça va aller vite. C'est Nico qui a sonné le premier. Bono. Bravo. Ah, joli. Parolier de la plupart des titres de C'est Bonavox. Auteur engagé. Enfin bon, voilà quoi. Attention, baptisé le 15 janvier 1622 à l'église Saint-Eustache de Paris et mort le soir du 17 février 1673 à son domicile de la rue de Richelieu. Il est issu d'une famille de marchands parisiens. Il s'associe à 21 ans avec une dizaine... Oui. Flo Sebelon. Non. Il s'associe à 21 ans, avec une dizaine de camarades, dont 3 membres de la famille Béjart, pour former la troupe de l'illustre théâtre. Laquelle, en dépit... Oui. Molière. Nico. Oui, c'est Molière. Oh, joli. Wow. Bravo. Non, je suis allé chez le dentiste, j'ai mal à la Molière. Eh bien oui, la fameuse famille Béjart, quand même. Bonne réponse. Un point pour Nico. Ah, j'ai oublié de préciser que c'était Clem qui comptait les points. Oui. Merci à Rémi qui est dans le coin, qui fait toujours bonne réponse quand on lui demande. Bah oui, il est toujours dans le public maintenant. Attention. Auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentaliste et guitariste français, né le 21 décembre 1971 à Boulogne-Billancourt. S'il joue principalement de la guitare sur scène, il est aussi multi-instrumentiste en studio où il assure la quasi-totalité des différentes partitions. Depuis 2018, il est l'artiste le plus récompensé aux victoires de la musique. Il est le fils d'un chanteur, lui-même fils de Nico. C'était Luciné, c'était Luciné ou c'était... Ouais, non, c'est moi. Non, c'était Nico, il me semble. C'était Nico. Attends. Mathieu Chédid. Bravo, Mathieu Chédid. Wow. C'est ce que t'avais, Luciné? Non. Ah, tu pensais à qui? David Hallyday. Ah, ça aurait pu. Oh, Mathieu Chédid, quand même. Né le 20 novembre 1961 à... C'est un scorpion. Non. Oui, je remarque quand même. Né le 20 novembre 1961 à Colmar. Alsacien. Comme D'où Luciné. l'accent. Il commence son apprentissage à 14 ans auprès de Gaston Lenôtre. Il exerce entre autres chez Fauchon Paris et Ladurée. L'oiseau? Nico, non. Fuck. Et Ladurée, avant de lancer son entreprise en 1997 qui porte son nom. Célèbre pour ses créations de macarons. C'est... Nico? Non, j'allais dire Robuchon, mais c'est pas ça. Non. Célèbre pour ses créations de macarons qu'il veut faire entrer dans le monde du luxe, il est nommé meilleur pâtissier du monde en 2016 par l'Académie des World's 50 Best Restaurants. Research, Flip. 2016. Il est l'auteur d'une quarantaine de livres consacrés à la pâtisserie, dont son autobiographie. Pierre. L'armée. Ouais. C'est Luciné qui a sonné. Oui, mais attends, il vous en reste 2. 2. Peut-être Influencé. Liliane, peut-être, on sait jamais. Influencé très jeune par l'impressionnisme. Il quitta Figueras pour recevoir une éducation artistique académique à Madrid, où il se lia d'amitié avec Federico Garcia Lorca et Louise Buñuel. Tente. Ah, ça n'a pas sonné. Elle a appuyé. Je tente. Vas-y. Picasso? Ah ouais, non. C'est bien vu. Allez, on continue. Il chercha son style entre différents mouvements artistiques. Sur les conseils de... Matisse. Non. Joan Miro. Il rejoignit Paris à l'issue de ses études. Gaudí. Non plus. Et intégra le groupe des surréalistes où il rencontra son épouse. Dali. Gala, bravo. Tiens, tu vois, c'est pour toi. À force, la persévérance en fait. Tu vois que c'était pour toi. Personnaliser mon questionnaire. J'avais dit que c'était pour toi celle-là. Picasso, Gaudí, Dali. Alors attention, ça va aller vite parce Henri que là, je suis Salvador sûr que j'ai des experts. Allez, celle-là, c'est pour moi. Tout le monde est expert Allez, c'est pour sur Clem. la Oui, prochaine oui, personne. mais bon, La prochaine moi, j'ai pas personne. ça. Attention. C'est une jeune latina de 7 ans. Dora l'exploratrice. Oh là là. Eh oui. Il fallait bien une fin légère. Oui, c'est vrai.
Fin du jeu. Fin du game. Clem, je te laisse donner les points. Et We did it. j'ai gagné avec aucun point. Ok. C'était le but, parce que là, il me semblait que... C'était pas ça le but. Ah, j'ai rien compris. Ensuite, nous avons Liliane avec 1 point. Eh, bravo, hein. Dali. Ensuite, Luciné avec 2 points. Bravo. Et la Nico médaille d'or. pour la médaille d'or. And the avec winner is 4 points. Indétrônable. Bien joué, Nico. Bravo, Merci. Nico. Merci. Merci Flo pour cette rubrique d'avoir fabuleuse. Partagé ma Wikifuf. Mais je suis étonné que tu n'aies pas parlé de Michel Blanc. Alors, en fait, comme Et les Daft Punk alors Et les Daft Punk. je ne voulais pas faire 2 morts de la même année. Et les Daft Punk, ils sont pas morts complètement. Ça pour me gauler 2 points, quoi. Voilà. Bon, ça va, t'as gagné quand même. Mais j'en aurai 6. Voilà. Merci beaucoup d'être venu ce soir et d'avoir apporté un petit peu de chaleur dans ce studio sous ce temps dégueulasse. Parce que oui, en bas, il pleut. En mai, il pleut. En baie, c'est-à-dire quoi en baie? Non, mais je- Bouché, non En Bah, parce baie, que en comme baie, il le- fait moche, je suis il enrubée. fait moche. Ouais. Ouais. Non, t'es enrubé. Parce qu'il fait surtout boche sur d'Albania, surtout. Merci beaucoup. N'hésitez pas encore une fois, les audiences sont au rendez-vous. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Ça, c'est aussi pour les gens qui viennent nous voir aujourd'hui, comme Liliane de Guilly Gribouillis, et j'ai réussi à le dire, t'as vu, et Du premier Luciné coup. des Gâteaux de Luciné. Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à relayer. Il faut faire attention. Il ne faut pas dire des gâteaux de Luciné parce que ça existe. Ah, alors donc... C'est gâteau de Luciné, en Ah ouais. singulier. Oh là là. Ah. Alors, donc, Ouais. Oui. Luciné de Gâteau de Luciné. C'est Au ça. singulier. C'est ça. Luciné au singulier, donc. Hein. Tu peux mettre pluriel si ça te va. Merci beaucoup en tout cas, n'hésitez pas, et puis on se retrouve dans 15 jours avec de fabuleux invités. À bientôt. À très bientôt. Ah, je pense qu'on a Salut. trouvé la solution pour arrêter les guerres dans le monde. On va lâcher des lapins. Merci d'avoir écouté Plein Phare. On a gâté. Papa, maman, je suis artiste. On se retrouve au prochain épisode. Mais c'est pas un espace.